tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est donc la vidéo pour les coloriages et les achats du mois. Donc je vais commencer d'abord par les achats. Alors pour la première fois j'ai acheté quelque chose que je n'avais jamais acheté, il s'agit de coloriage PDF sur Etsy. Alors j'ai jamais acheté de coloriage PDF sur Etsy tout simplement parce que ça n'a jamais été mon style de... je préfère en fait si vous voulez avoir un livre que d'avoir des feuilles volantes. Mais je recherchais des portraits réalistes sur Etsy parce que si tout va bien, le Père Noël devrait m'apporter des livres de Anastasia Elikoldareva. Et je n'ai pas envie de, comme on peut dire, de gâcher ces livres et j'ai envie de faire des belles choses. Donc du coup j'ai été sur Etsy, sur le Etsy de Christine Caron et j'ai craqué pour un portrait. Donc il s'agit de ce portrait-ci. Alors je n'en ai pas acheté d'autres de cette illustratrice, ni même de d'autres illustratrices sur des portraits réalistes, mais j'ai envie de tester ce portrait au crayon de couleur et j'ai envie de tester la peau également au pan pastel. Donc voilà, je vais déjà tester ça et puis bon, si jamais je trouve d'autres portraits qui peuvent me plaire, pourquoi pas, mais bon, j'ai pas envie de dépenser des 1000 et des 100 dans des PDF. Par contre, il y a une illustratrice pour laquelle j'ai envie de craquer depuis pas mal de temps sur ces PDF. Il s'agit de Fabiana Attanasio. Tout simplement, je pense que vous savez, hein, j'aime bien Harry Potter. Et ça fait pas mal de temps que j'ai envie de me prendre ces PDF sur le thème Harry Potter. Donc je vais vous montrer rapidement. Donc là, on a Harry, Hermione, Ron, Luna. Je crois que ça c'est un de mes coloriages préférés de ce pack. Ensuite, on a Ginny, Draco, Fred et George, Neville, Dobby. Ça aussi, j'adore cette illustration. Je crois que c'est une de mes préférées avec Luna. On a Hagrid, Dumbledore, McGonagall. Ensuite, le professeur Rogue, Voldemort. Et pour finir, Poudlard. Donc voilà, je trouvais que c'était un set sympa. Je crois qu'il coûte presque une vingtaine d'euros. Je trouve que pour des PDF, ça fait un peu cher, mais bon, j'aime bien les illustrations qu'elle a fait sur ce thème-là. Et puis bon, c'est des illustrateurs, ça permet de les soutenir, donc voilà. J'aime beaucoup voilà, ce qu'elle a fait autour de cet univers, donc voilà. Ensuite, j'ai passé une commande sur le site Craftelier. Alors c'était la première fois que je commandais sur ce site-là. Et alors c'est tout bête, mais je trouve ça super sympa parce qu'il y avait des petites attentions dans le colis. Donc d'abord ils mettent, moi en tout cas ils m'ont mis une petite carte comme ça. Donc j'ai trouvé ça super sympa et ça peut paraître bête, mais il y avait une petite sucette. Donc voilà, c'est des choses toutes simples, toutes bêtes, mais ça fait plaisir quand on reçoit des petites choses en plus dans son colis. Donc j'avais passé commande sur ce site-là pour m'acheter, donc je voulais tester de la marque Ranger, les stickles en gel avec des petites paillettes. Donc j'ai déjà testé celui-ci. Voilà, donc ça se présente comme ça. Si vous voulez, il y a plusieurs années déjà, j'achetais souvent chez Action, c'était les paillettes en gel à mettre dans les cheveux ou sur le corps. Et j'adorais l'effet. Et par contre, ils n'ont pas survécu à la canicule. Le gel a séché à l'intérieur et donc ils sont morts, je les ai mis à la poubelle. Et je me suis dit, du coup, pourquoi pas acheter cela pour tester, voir un peu ce qui va. Donc j'ai acheté celui-ci, vous voyez, c'est super sympa. Et j'ai acheté celui-ci, le argent. Donc il y a d'autres couleurs, hein. Il y en a 3 autres, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je voulais également compléter ma collection de Distress Oxide. Ça fait déjà plusieurs années que j'ai 2 pads. Un bleu clair et un rose pâle. Et je voulais compléter avec d'autres couleurs. Donc j'en ai pris 3 autres. J'ai pris un jaune. J'ai pris un vert foncé et un vert pâle. Je sais qu'il y a aussi le Distress Ink, mais je ne sais pas pourquoi. Les Distress Oxide m'attirent plus que les Ink. Peut-être l'effet un peu plus type craie qui me plaît plus, je ne sais pas. Enfin bref, j'ai plus d'attirance pour ces pads-là que pour les autres. Et dernier achat du mois, donc il y avait eu les Prime Day sur Amazon.
Et j'en ai profité pour m'acheter le pack de 42 Artistro. Et il y avait également une offre sur les 12 Artistro Glitter. Donc voilà, j'ai pris les deux, ça m'a fait à peine le prix de base de ce pack là. Donc autant en profiter. Donc voilà, dans les glitters, c'est des couleurs assez sympas. Et dans ceux-là, 42, voilà, il y a de tout type, des clairs, des foncés, voilà, il y a de tout pour se faire plaisir. J'ai déjà testé donc les classiques et les glitters. Donc les classiques ils sont très bien, il y a pas de, j'ai pas eu de soucis. Je vais vous montrer la mine. Voilà. Donc c'est plutôt sympa à utiliser, c'est une mine fine, voilà. Donc pour les classiques, j'en suis très contente. Et pour les glitters, alors ils sont bien, il n'y a pas de souci. Ce sont des paillettes argentées à l'intérieur. Mais le truc c'est que en fait il y a tellement de... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai l'impression que ça ressort plus métallique que pailleté. Alors peut-être parce qu'ils sont pas encore assez bien activés pour que les paillettes ressortent totalement, mais pour le moment j'ai plus un effet métallique que pailleté. Donc je ne sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que les paillettes, le côté argenté ressort beaucoup. Donc à voir par la suite, mais bon c'est pas désagréable pour autant, mais c'est juste que je ne m'attendais pas forcément à ça. Mais bon, je suis pas déçue de mon achat, hein, ça s'utilise très très bien. Donc ensuite je passe au coloriage du mois. Donc le premier il a été fait dans le bloc portrait. Et il s'agit d'un duo avec ma colo-copine Eléis. Alors je vous remonte un tout petit peu. Voilà. Donc on a réalisé ce petit coloriage. Alors il m'a pris un temps monstre, je ne pensais pas, mais au final avec les cheveux, les feuilles et tout, et ben j'ai passé un temps monstre, surtout sur les cheveux. Mais je suis très contente de l'avoir fait, c'est encore un coloriage en plus dans ce bloc portrait qui avance plutôt bien. Donc pour ceux que ça intéresse, voici les teintes que j'ai utilisées. Ensuite, j'ai fait un coloriage, donc dans le coloriage Wild 2, parce que j'étais plus que motivée, car il me reste plus qu'un coloriage à faire pour finir les premiers exemplaires de ce livre. Et donc j'ai réalisé ce coloriage. Alors je vous rapproche un tout petit peu. Voilà. Et ça faisait très longtemps, mais pour le fond, j'ai utilisé mes bruchaux. Les fleurs, je les ai toutes faites avec mes muséums. Voilà, j'ai utilisé des polychromoses, mes Arteza, j'ai utilisé un petit peu de tout. Donc, voici les teintes utilisées. Et donc, il ne me reste plus qu'un seul coloriage et j'aurai fini les 14 premières illustrations. Et je pense laisser les 14 autres pour plus tard. Au moins, ça me permettra de voir mon évolution. De toute façon, j'ai presque tous les coloriages wild. Il n'y a que le dernier sorti que je n'ai pas. Mais au moins, ça va me laisser le temps de tourner entre chaque et puis de revenir plus tard pour voir mon évolution. Je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, j'ai refait un coloriage dans le bloc portrait. Donc, il s'agit d'un duo. Donc, je vous mettrai l'Instagram de la personne juste ici. Et je me suis éclatée à le faire. Donc pour les contours au niveau des cheveux, j'ai utilisé les Artistro classiques. Et pour faire les petites formes, j'ai utilisé les glitters. Donc vous voyez ce que je vous dis, c'est que il y a beaucoup de... ça fait plus métallique que paillettes, je trouve. Et le souci, c'est que les paillettes ne se sont pas délivrées de la même façon partout. Et du coup, ça me fait pas une couleur uniforme. Vous voyez, là, ça fait plus vert et là, ça fait plus argenté. Donc je pense que c'est plus pour des petites zones parce que je les utilisais là au niveau des yeux. Et là, j'ai aucun souci. Bon après, je chipote, hein, mais bon, c'est juste pour vous montrer un peu mon retour sur ces crayons. Et sinon, voilà, j'ai vraiment adoré le faire. Au début, j'avais pas trop d'idées et après, c'est parti tout seul. Donc les couleurs utilisées, il s'agit de celle-ci et de celle-ci. Et enfin, dernier coloriage du mois, donc c'est dans le bloc hiver, bloc dans lequel je vais extrêmement peu. Et donc j'ai réalisé la fée clochette.
avec les petites citrouilles. Donc au début, quand j'ai commencé ce coloriage, il m'inspirait pas plus que ça. Je voulais juste faire un coloriage dans le thème du moment. Et au final, après, je me suis prise au jeu et puis voilà, c'est parti tout seul. Encore une fois, j'ai utilisé les Artistro Glitter, donc pour les petites arabesques. Et là, je trouve que ça ressort beaucoup mieux. Donc je ne sais pas si c'est selon les couleurs ou bien selon si c'est plus ou moins bien amorcé. Donc voilà, à voir après dans la durée. Après voilà, sur les ailes, j'ai mis un peu de paillettes, etc. Enfin voilà quoi. Je me suis amusée tout simplement. Et donc pour les couleurs, il s'agit de celle-ci. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et n'oubliez pas également de vous abonner parce que c'est vrai qu'il y a plein de personnes qui regardent mes vidéos et qui s'abonnent pas forcément. Mais bon, on sait jamais, il y a des vidéos qui pourraient arriver qui pourront vous plaire par la suite. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.